soirée. J'espère que vous allez bien. Pas trop de soucis. Pas trop de choses à prévoir, pas trop de choses à vouloir enlever. Et donc j'ai reçu un mail, pas vraiment une question, mais j'en profite. Une personne qui a des problèmes de santé, tumeur au cerveau, donc quelque chose d'assez grave. Et elle a du mal à prévoir les choses depuis qu'elle a eu cette nouvelle. Et pourtant, c'est dans ce moment-là qu'on peut voir ce qui est en amont de ça. Voir la vie pleinement. Car il y a beaucoup d'états dans cette vie qui passe, beaucoup d'états. Des états de joie, des états de tristesse. Et dans le corps, il y a aussi beaucoup de choses qui passent et qui peuvent se passer. Mais en arrière-plan de ça, vous êtes ce qui est toujours. Ce qui ne dépend pas du corps, de l'identité, des changements. Tous ces changements se font dans un espace qui est complètement intemporel. Et même si vous êtes dans une situation de crise interne, quelque chose de grave, cet espace est là. Et il y a une liberté dans cet espace. Mais tant que vous êtes dans le mental, dans l'identification au corps, en tant que corps, il y a le mental qui va construire beaucoup de choses et qui va vouloir s'échapper ou adopter des nouvelles stratégies pour se sortir de telles situations. Parce que c'est des choses qu'on ne peut pas accepter en tant que corps qui est malade ou qui a des choses graves qui se passent. Et tout ce jeu se passe au niveau du mental. Il y a une non-acceptation. C'est ce qu'on appelle la dualité dont on voudrait se sortir. J'essaie toujours de diriger les personnes vers cet espace de liberté, de tranquillité. Cet espace ne dépend d'aucun diagnostic, d'aucune situation, d'aucun changement. Cet espace est maintenant. Et vous allez me dire, ah oui, mais il m'est arrivé ça et ceci et cela. Dans ce cas-là, posez-vous quelques secondes et voyez ensuite où ça se passe. Parce que tant que vous n'avez pas eu le diagnostic d'examens, par exemple, médicaux, tout est ok, ou presque, avec la vie normale. Et dès que vous recevez les résultats, tout change. Et une inquiétude arrive, et le mental se met en route. Et un film commence à arriver. Et une peur commence à arriver. Parce qu'on est lié, attaché complètement, on pense qu'on est ce corps. Alors ce corps est là, ce mental est là, mais où vous êtes là maintenant? Est-ce que le corps dit j'ai un cancer? Est-ce qu'il y a quelque chose qui s'est prévu? Est-ce qu'il y a quelque chose à prévoir? Qu'est-ce qui est là maintenant? Si vous n'écoutez pas le jeu du mental, si vous n'écoutez pas les inquiétudes du mental, qu'est-ce qui est là maintenant? Si vous n'avez aucune information à propos de ce corps, qu'est-ce qui est? Ça peut paraître compliqué, ça peut paraître un exercice philosophique, spirituel. En fait, je vous invite juste à voir ce qui est maintenant. Qu'est-ce qui est maintenant? Si pendant quelques secondes vous êtes sans mémoire, sans vouloir,
que ce qui est maintenant soit différent. Qu'est-ce qui peut vouloir ça? Quel est cet instant qui ne demande pas à changer les événements? C'est quoi cette présence? Alors ne cherchez pas dans le mental, mais observez plutôt le jeu du mental. À partir de cette présence, à partir de ce silence. Soyez libre de l'identification au corps et au mental. Soyez libre de vos pensées. Toutes les pensées peuvent venir. Il n'y a personne pour y croire. Tous les événements passent, tout passe. Qu'est-ce qui peut regarder tout ce qui passe? C'est maintenant, et c'est à travers toutes choses. Merci à vous. Bye bye.